cette capsule vidéo de Direction Culture, on vous transporte au Moyen Âge. Médiéval Lanaudière est de retour au parc Léo-Jacques de l'Assomption avec des spectacles, des combats, des artisans et des chevaliers. Une programmation riche en animations, démonstrations et découvertes. Je suis Naïla Hood, votre animatrice, et on plonge ensemble dans l'univers médiéval. Aujourd'hui, on fait de la reconstitution aussi. On montre aux gens qu'est-ce que c'était l'archerie à l'époque. Ici, on fait de l'interprétation, c'est-à-dire qu'on montre le matériel, qu'est-ce que c'était à l'époque. Les arcs, les flèches, tout l'équipement qui vient avec, l'équipement pour le transporter, les armes secondaires que les archers avaient et les arbalétriers. Ensuite, par la suite, on fait des démonstrations sur la liste en fin d'avant-midi. En fait, je démontre le métier de fileuse, comment on faisait pour transformer la fibre animale en laine et aussi comment on allait concevoir les chapeaux. Donc, comment on fabrique le feutre et comment on allait le mouler pour créer les chapeaux qui allaient être portés par les habitants. La façon de démontrer ici, elle est fort simple. On le vit. On va littéralement le faire. Donc, je vais carder, peigner, expliquer aux gens en le faisant devant eux comment on va peigner la fibre, comment on va carder la fibre. La raison pour laquelle chaque outil va être utilisé, on le fait directement devant eux. Puis même, on va parfois, si les gens sont intéressés, les faire tenter l'expérience aussi. Le tir à l'arc n'était pas un sport de loisir comme aujourd'hui. C'était une arme, surtout en Europe, c'était surtout une arme de défense. Dans certains cas, ça pouvait être pour la chasse, mais en Angleterre, c'était seulement que les nobles qui avaient le droit de chasser, et c'était surtout à l'arbalète. L'arc, ça prend une vie pour être un archer. Un archer, à l'époque, commençait à tirer à l'âge enfant de 6-7 ans, et à l'âge de 16, 17, 18 ans, qui était adulte à l'époque, était rendu un archer expérimenté. Donc, ça prenait toute une vie pour une formation pour pouvoir tirer des arcs qui étaient extrêmement puissants à l'époque. On parle de plus de 100 livres. On fait une comparaison entre l'arc et l'arbalète. Donc, vous avez entendu parler de l'arc, là, toutes les qualités qu'il peut avoir. Et on compare avec l'arbalète, qui est une arme terrible aussi, mais qui est beaucoup plus lente que l'arc, mais beaucoup plus puissante. Donc une arbalète telle que celle que j'ai là pouvait pousser un carreau 600-800 livres à peu près. L'arbalète, il faut un spécialiste, c'est-à-dire un gars, il n'y a pas besoin d'une longue formation, mais il faut qu'il arrive à recharger le plus vite possible son appareil. Je fais ça depuis, je vous dis, 95, après les deuxièmes médiévales de Québec. Donc elle est là, puis là après, on appuie ici. Mettons que la corde soit là, donc là ça pousse, toc, ça baisse, puis la flèche elle part fort là. Donc on a des gens qui ont été à l'université, qui ont des études universitaires, qui ont une méthodologie de recherche, puis on a appliqué cette méthodologie-là de recherche là, pour notre sujet d'étude, là, même si on n'est pas tous des étudiants de haut niveau à l'université en histoire. On essaie d'être le plus proche possible de l'histoire en allant chercher nos sources dans les sources primaires, ce qui est quand même difficile à faire avec les Vikings, vu qu'il n'y avait pas d'écriture. On essaie de se fier le plus souvent possible là, aux sources archéologiques. Puis après ça, bien, aux études qui ont été faites par les gens qui sont compétents dans ce domaine-là. Et on est venu avec un show qui mélangeait l'histoire ainsi que les sagas vikings. Donc ça nous a donné de la latitude pour rentrer des monstres et tout ça. Donc ça a été un long travail d'écriture, de recrutement de monstres et puis après ça, de pratiquer tout ce spectacle-là. Moi, quand j'ai commencé il y a 30 ans, personne ne connaissait ça. J'allais chercher de l'information dans des livres, j'allais chercher de l'information dans du bouche à oreille. Il y avait de l'arc amérindien, mais l'arc anglais médiéval n'était pas connu. Et encore aujourd'hui, je pense que je suis le seul à en vendre ici au Québec. Parce que personne ne fait ça. C'est assez complexe à faire, même si ça a l'air d'une arme simple. Ça fait 5-6 fois que je viens sur une période d'une dizaine d'années. En fait, je suis fileuse dans la vie. Réellement. Je le fais ici en animation par amour de cette technique-là. Mais je file à la maison aussi. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est de ramener à l'essentiel les gens.
les gens sont trop habitués de voir des vêtements achetés tout faits en commercial. On ne sait plus d'où ça vient, on ne sait plus comment c'est fait. Il y a des techniques que j'utilise ici, que des gens viennent me voir en disant « Mais moi, j'en fais, je fabrique, je travaille dans une usine qui fabrique telle chose. » Je leur explique des choses que je fais, puis ils font « Ben non, c'est comme ça, c'est de là que ça vient. » Fait que c'est important que les plus jeunes connaissent la base, comment ça se fait, pourquoi on le faisait, de la manière de le faire. J'extrapole un peu loin, mais demain matin, il arrive peu importe quoi, il n'y a plus personne qui est capable de s'habiller, c'est plus personne qui est capable de se nourrir. Non, c'est cette base-là qui est importante de voir que, puis aussi que, regardez autour de vous, le groupe, les gens sont heureux d'être ici toute la fin de semaine, puis on n'a pas de téléphone, pas d'électricité, on n'a rien de tout ça. Le plaisir est absolu. Puis chacun, dans sa particularité, aussi aide l'autre. C'est ça aussi qu'on veut transmettre. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir aujourd'hui à l'événement? Bien, moi, j'ai venu pour la joute, spécifiquement, là. Mais aussi c'est parce que moi, j'aime beaucoup ça, les festivals médiévals. J'en ai été quelques fois, puis ils sont assez rares quand même, je trouve. Donc, ouais, j'ai venu ici pour ça, surtout la joute. Tout ce qui est vraiment dans l'arène, le tir de trébuchet, les démonstrations des mousquetaires, c'est tout le temps vraiment impressionnant. C'est aussi le côté historique qui est le fun. J'avais vraiment envie de venir ici parce que ça fait longtemps. On y est déjà allé quand on était petits. Puis ça faisait une bonne dizaine d'années qu'on n'était pas revenus. Fait qu'on a fait, regarde, ça redonne. Fait qu'on veut revenir ici pour pouvoir revoir les affaires puis s'amuser. Ouais, l'année passée, à la base, en fait, j'étais supposée juste venir une journée. Puis j'ai eu tellement de fun que j'ai décidé de venir la deuxième journée aussi. Puis j'ai fait la même affaire cette année. Ce que j'aime le plus, c'est d'avoir des wow, des moments où les gens ils sont complètement surpris puis que ça les sort de leur zone de confort. C'est mitigé. Il y a toujours un très grand intérêt. Ça, c'est généralisé. L'intérêt, il est toujours là, il est incroyable. Mais souvent, je vais avoir des gens qui vont être ultra curieux. Comment ça fonctionne? C'est quoi? Puis là, eux, ils veulent voir vraiment les gens cartésiens, ils veulent voir le comment du pourquoi. Ça fonctionne comment? De quelle manière c'est? Mais souvent, j'ai des dames qui arrivent et elles, je les vois, elles ont un frisson. Un frisson de dégoût. Et parce qu'elles se rappellent grand-maman, grand-papa, arrière-grand-maman. Ah, je me souviens, moi, ma grand-mère faisait ça. Et à l'époque, contrairement à moi, c'était pas plaisant. On ne le faisait pas nécessairement pour relaxer le soir près du foyer ou pour se faire un beau foulard. On le faisait pour nourrir, pour habiller sa famille. Les gens pensent que c'est une arme qui est comme un jouet, là, qui n'est pas efficace, qu'il faut juste lancer des flèches pour la plupart. Les gens ne pensent pas qu'une arme comme ça peut perforer une pièce d'armure. Avec une flèche, avec la bonne flèche, une flèche qui a une pointe pour percer des armures, on peut traverser une pièce de métal. Donc, c'est très efficace, c'est très puissant. Ça, ici, c'est vraiment une pointe pour s'entraîner. Et puis, ça, ils sont usés, mes flèches, parce qu'ils ont vraiment servi. Je m'entraîne souvent. Ça, c'est de la plume d'oie. C'est une plume qui était beaucoup utilisée parce que c'était accessible. Il n'y avait pas de dinde en Angleterre, donc on n'utilisait pas de plume de dinde. C'est vraiment surtout l'oie, le paon, les gros oiseaux. Ça prend un oiseau qui a une grande plume. Moi, je fabrique tout ce qui touche le cuir, le bois un peu. Je fabrique des souliers sur mesure puis des sandales. C'est important. Ça nous fait une très belle publicité dans le monde du grandeur nature, dans le monde de la reconstitution historique, parce que tout ce qu'on fait peut être porté dans tout type d'événement qui peut toucher le médiéval de presque toutes les époques. Puis on fabrique pas mal n'importe quoi sur mesure. Donc, les gens sont intéressés par des projets spéciaux. Bien, on est capable de les accommoder puis de créer des choses pour eux. Les événements médiévals, c'est vraiment les événements les plus stimulants. Puis nos produits s'adaptent vraiment bien à ça. C'est des costumes, c'est des accessoires, c'est des bijoux pour le médiéval puis le fantastique. Fait que Médiéval Lanaudière, c'est vraiment génial. Médiéval Lanaudière, c'est un événement qui montre que l'histoire est encore rassembleur. Culture locale, artistes d'ici, événements d'envergure, c'est tout ça, Direction Culture. Merci d'avoir été là et à très bientôt!